bien plutôt anxiogène quand même, hein, quelque part, entre les guerres, les cataclysmes, la violence. C'est pas réjouissant finalement. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle plus d'espérance, d'une espérance. Et ce matin, par rapport à ce texte, je vous invite à le lire avec moi dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Évangile de Marc, au chapitre 5. Alors, je voulais commencer à 24, mais bon, on va commencer à 21. Allez, on va prendre quelques versets en plus. Ça va nous resituer un petit peu plus de contexte. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds, le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui, une grande foule le suivit et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Si je ne touche que son vêtement, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie cessa. Elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Jésus se rendit aussi compte qu'une force était sortie de lui. Il se tourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mon vêtement ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. » Jésus regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Je vous invite à prier avec moi avant d'aller plus loin dans ce texte. Oui, Seigneur, nous voulons encore nous pencher sur ce texte, nous pencher sur ce que tu as fait pour cette femme, Seigneur, combien tu l'as aimée, combien tu l'as aidée, Seigneur, et nous voulons regarder à cela, nous voulons aussi, Seigneur, à travers cela, encore plus te découvrir et encore plus savoir comment nous approcher de toi, Seigneur, et ce que tu veux nous donner encore, Seigneur. Que nous puissions être attentifs à ce texte et aux leçons que nous pouvons tirer de ce texte. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, j'espère que nous avons une espérance. Alors parfois, on fait la différence entre espoir et espérance. J'ai l'espoir qu'il va arrêter de pleuvoir demain pour que les inondations cessent. Mais j'ai cette espérance de voir Dieu face à face au ciel. Alors peut-être pour certains, ça ne fait pas tellement de différence, mais nous avons cette assurance, cette espérance que nous verrons Dieu face à face. Et même dans les moments difficiles, finalement, est-ce que notre espérance est là pour nous aider, pour nous soutenir? Ou est-ce qu'elle nous fait défaut, cette espérance, et nous avons du mal à avancer, à aller de l'avant? L'espérance, dans le dictionnaire, selon le dictionnaire Larousse, sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce que je désire. Je ne suis pas professeur de français, mais il y a des mots là qui touchent. Confiance, 2 fois, sentiment de confiance, attendre avec confiance. La réalisation, c'est pas hypothétique, c'est on attend que ça vienne. Quelque chose que l'on désire, quelque chose qu'on l'attend. C'est pas peut-être, c'est sûr. Et lorsque l'espérance fait défaut,
ça nous paralyse finalement, ça nous invite à ne pas bouger, il ne se passe plus rien. Un des textes que j'aime bien dans l'Ancien Testament, c'est cette préparation de David qui va arriver devant Goliath. Donc, a priori, je suis sur on, mais je ne vois pas la lumière. C'est pas grave. En attendant, je vous lis juste un morceau dans 1 Samuel 17, où on rencontre cette... Merci. Voilà. Donc, 1 Samuel 17, on voit finalement que lorsque ce Philistin vient finalement et harangue Israël, la peur les paralyse. Ils furent saisis, effrayés et saisis d'une grande crainte. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présentait pendant 40 jours. Pendant 40 jours, ils ont été paralysés par la peur, toute l'armée. Et David arrive, c'est pas un soldat, c'est un berger, et lui, il trouve que c'est intolérable ça. On ne peut pas traiter finalement l'Éternel comme ça. Et que nous dit-il ? David dit, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, et me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et il est prêt à engager le combat. Il a quelques têtes de plus que lui, mais pourtant ça ne l'effraie pas. Il a cette espérance en Dieu qui va agir pour lui. Il est prêt, il attend presque ce moment pour aller. Revenons à notre texte. Donc, cette femme, elle, était très proche de tout perdre, cette espérance qu'elle avait. Cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, nous dit le texte. Lorsque l'on rapporte un petit peu le texte à cette époque-là, cette femme était donc considérée par le monde juif comme impure, et elle devait finalement s'isoler. Parce que si elle touchait quelqu'un, il devenait impur. Peut-être on peut relire quelques textes de l'Ancien Testament qui nous rappellent cela. Lévitique 15-19. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant son impureté sera impur. Tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera son vêtement, lavera dans l'eau, sera impur jusqu'au soir. Je pense qu'on a compris. C'est pas la peine d'aller plus loin. Cette femme, elle était ostracisée, isolée. On ne pouvait même pas s'asseoir à côté d'elle du risque d'être impure si on s'asseyait sur sa propre chaise. Elle avait probablement été mise de côté par ses amis, sa famille. Ça, c'est pour le côté social. Côté physique, on imagine qu'elle avait, on dirait peut-être aujourd'hui des carences en fer, ou je ne sais pas, je suis pas médecin, mais sûrement un état de santé précaire. 12 ans dans cet état. La pauvre. Et puis en plus, le texte nous dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'éprouvait aucun soulagement, même c'était allé plutôt en empirant. Financièrement, 0, pareil. Socialement, physiquement, financièrement. On a l'impression qu'il ne lui reste plus rien à cette pauvre femme. Depuis 12 ans. Et
Parfois, on se confie dans les médecins, c'est ce qu'elle a fait, et malheureusement, mais ils n'ont pas eu cette possibilité-là. Parfois, c'est même difficile. Hein. J'entends un petit peu les informations en ce moment. Là, on parle de Cuba, et ça m'est revenu à l'idée, un frère qui venait de... Bon, c'était pas maintenant, hein, c'était il y a une quinzaine d'années, qui venait de Cuba, et on parlait justement de choses comme ça, et il dit, bon, vous, en France, vous avez un problème, vous décrochez le téléphone, vous appelez le médecin. Bon, il faut peut-être attendre un peu, mais vous en trouvez un. Il dit, chez nous, à Cuba, on commence à prier d'abord, parce que c'est même pas sûr qu'on puisse trouver un médecin. Ça a peut-être changé depuis, mais avec la crise qui se passe en ce moment, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est bien ce rappel qui nous montrait le frère en nous invitant finalement, non pas à nous détourner de la médecine, mais en mettant Dieu en premier. Et c'est ce qui arrive pour cette femme. Elle a finalement quelque chose qui l'aide à tenir. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. On pourrait peut-être se poser la question, mais finalement, alors, elle a la foi, elle n'a pas la foi, elle vient, elle n'ose pas, je vous rappelle, théoriquement, elle n'est pas censée être là. Elle n'a pas le droit, théoriquement, d'être dans la foule. Elle vient discrètement. Peur que la foule se retourne sur elle. Et elle pense que finalement, simplement toucher son vêtement, ça suffira. C'est à la fois beaucoup de foi, mais c'est à la fois triste aussi. C'est comme si finalement, on n'osait pas venir à Jésus directement. Parfois, on a des amis qui nous disent comme ça, est-ce que tu peux prier pour moi ? Ils n'osent pas venir directement en face de Jésus, finalement, venir prier. Et peut-être ils passent par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, d'une femme ou d'un ami. Donc, là, elle n'ose pas, finalement, de peur d'être jugée, ça c'est une chose, mais elle s'approche de Jésus sans vraiment s'approcher, quoi. Et puis, on a parfois des gens qui montrent des points faibles ou qui montrent parfois des difficultés, mais elle nous invite là à regarder ce qui va se passer après. Si je puis simplement toucher son vêtement. Alors, il ne faudrait pas qu'on parte dans une idée de, comment dirais-je, de magie. Hein. C'est pas le fait de toucher son vêtement qui va la guérir, puisqu'on voit dans le texte plus tard que la force, elle n'est pas sortie du vêtement, la force, elle est sortie de Jésus. Donc, il ne faudrait pas non plus qu'on mette, qu'on tire de ces textes, et ce serait contraire à ce que dit tout le reste de la Bible d'ailleurs, des vertus quelconques à ce vêtement, finalement. Hein. L'important, c'est le Jésus qu'il y a derrière. Et elle a cette espérance, finalement, que, eh bien, il va se passer quelque chose. Si je puis simplement, je ne demande pas grand-chose, petite chose. Donc, alors parfois, il y en a qui ont peur. Regardez des gens comme Pierre, par exemple. Hein? C'est pas le premier mot que vous allez attribuer à Pierre, peur. Non. Hein? Fonce dans le tas, et puis... et pourtant, quand la servante vient le voir et lui dit « Toi, t'étais avec lui ?»« Ah non, pas moi. Une fois, 2 fois, 3 fois. » Il a reculé. Donc on peut s'imaginer qu'elle a peur finalement aussi, mais de s'approcher de Jésus. Mais l'espérance est là par-dessus tout.
Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et j'espère que pour nous, nous avons cette idée de l'espérance finalement, de quelque chose de ferme, que Jésus est notre roi, qu'il peut faire quelque chose pour nous. Nous avons parlé tout à l'heure que le chant nous parlait d'être pardonné, d'être... c'est comme tous ces héros de la foi, finalement. Hein. Donc... Oups, je suis dans le sens inverse. Je me trompe de sens. Je ne sais plus dans quel sens je suis là, voilà. Oui. Oui, bon. Alors, on va attendre que ça revienne. En attendant, on va continuer notre texte. Et cette femme, on la remet dans le contexte aussi. Tout le monde bouge. Vous avez vu le début du texte, le chef de la synagogue vient chercher Jésus et toute la foule le suit. On ne prête aucune attention à elle, finalement. Elle se glisse, comme ça, tout doucement, dans la foule. Et elle veut toucher ce vêtement. D'habitude, Jésus, par exemple, Jésus dira à l'aveugle, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il fait face, finalement. L'aveugle lui répondit que je recouvre la vue. Hein, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, quelques versets plus loin, on trouve cela. Et ça va se faire. Mais là, cette femme, elle n'a aucune idée de quelle manière Jésus va agir, comment ça va se faire. Elle veut juste toucher le vêtement. Est-ce qu'il va dire quelque chose? Est-ce que un éclair va surgir? Est-ce que je ne sais pas. Et parfois, est-ce qu'on se fait nous-mêmes des idées de la manière dont il faut que les réponses à la prière se fassent? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce passage de Deux Rois. Donc, ce passage de Deux Rois dans Élisée, hein, qui rencontre Naaman. Et il dit à Naaman, eh bien, si tu... Élisée lui fit dire par un message, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Moi, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera ses mains en haut sur place et guérira le lépreux. » Un peu cinématographique son histoire. Mais bon, il se faisait une idée de comment Dieu devait agir. Parfois, c'est un peu pareil pour nous. Hein. On a l'impression que on demande quelque chose à Dieu, puis il doit faire comme ça, et puis ça doit se passer comme ça. Puis si ça ne se passe pas comme ça, on a l'impression que ça ne se passe pas, ou que ça se passe qu'à moitié. Là, heureusement qu'il y avait le serviteur à côté de Naaman qui lui fait « Hey, il t'aurait demandé de faire un truc compliqué, tu l'aurais fait. Il t'aurait demandé de grimper en haut de la montagne, tu l'aurais fait. Ouais, bon, alors, il te demande de te tremper cette fois dans l'eau. Vas-y, tu verras bien. » Et ça marche. C'est ce que Dieu avait dit. Ah, c'est ce que le message que le prophète avait transmis. Si nous apportons à Jésus notre espérance, est-ce que nous sommes prêts à accepter sa solution et pas forcément la nôtre? Je me rappelle lorsque j'étais informaticien, lorsque je cherchais du travail, je commençais à éplucher les petites annonces et tout. Hein, c'était il y a plus d'une trentaine d'années de ça. Il n'y avait pas l'Internet comme on a aujourd'hui. Hein, donc, on commence à faire des CV, on commence à les déposer à droite, à gauche. Bon, on prie quand même. Hein, bon, Seigneur, je cherche un travail. Aide-moi à me rapprocher de ma maison, de ma famille. Le téléphone sonne, on décroche. Ouais, allô, c'est ton ancien collègue. Je suis devenu chasseur de tête. J'ai une place pour toi. Ah bon? Ah ouais? D'accord, j'arrive tout de suite. Ouais, parfois, finalement, c'est
beaucoup plus simples que ceux qu'on s'attend à devoir faire comme démarche. Hein? Donc, l'espérance. L'espérance, parfois, c'est pas simple dans certains cas d'espérer. Mais en tout cas, nous avons cette espérance de la vie éternelle. Alors revenons sur le cas de cette femme. L'espérance, est-ce que même les disciples, hein, juste une petite parenthèse, qu'est-ce que les disciples disent au Seigneur? Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi, et il vous obéirait. Lorsque les disciples demandaient à Jésus d'augmenter la foi, il dit, mais vous avez déjà une foi puissante. Est-ce que nous, on est conscient de cela? Est-ce que on met l'accent sur cette foi? Est-ce que parfois, on n'aurait pas tendance à faire comme j'ai fait, mettre notre attention sur nos moyens, sur nos efforts, alors je ne dis pas qu'il ne faut rien faire et attendre que Dieu envoie tout, hein, mais il ne faut pas non plus faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre nos efforts avant et notre volonté en premier. Il nous rappelle, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et revenons à cette femme, verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Jésus reconnut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna du milieu de la foule et dit « Qui m'a touché ?» Alors, ça peut paraître rigolo. Il y a une foule qui le presse et il dit « Qui m'a touché ?» On se dit « Il sait toute chose. » Forcément, il sait qui c'est qui l'a touché. Ah oui, ça c'est clair. Mais la question, elle n'est pas pour lui. La question, elle est pour ceux qui sont autour et surtout pour cette femme. Il va l'obliger à venir se dévoiler devant tous. Il va venir l'obliger à arriver. Non seulement pour plusieurs choses. Et c'est intéressant de réfléchir à cela. La première, c'est il veut vraiment qu'elle puisse dire qu'elle a été guérie. Ça, c'est clair. Et la seconde, c'est que maintenant qu'elle n'a plus ce problème, elle est censée être réhabilitée dans la société. Elle est censée pouvoir rester au milieu de tout le monde. Elle est censée pouvoir être avec tous les gens. Il veut œuvrer pour son bien, hein, un petit peu comme quand il guérit des lépreux et qu'il dit « Allez vous montrer aux sacrificateurs ». Il veut les réintégrer. Il veut les ramener parmi le monde des vivants, entre guillemets. Et surtout, il veut continuer finalement à l'aider. Parce que dit-il? Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Il a guéri, ça c'est une chose indéniable. Mais il veut lui rappeler aussi que c'est sa foi qui lui a permis ce salut, qu'elle est sauvée. Et regardez bien, c'est très rare. Ma fille. Il n'y a que dans les textes du Nouveau Testament qui rappellent ça, que Jésus dit ça à quelqu'un. Il appelle les disciples mes frères, et il n'y a pas de souci. Mais là, il parle de ma fille. Comme si il y avait un double langage quelque part, fille d'Abraham probablement, mais surtout enfant de Dieu quelque part. Donc,
il n'y a pas d'explication plus pourquoi ce terme. On pourrait peut-être chercher, trouver des explications. Mais en tout cas, il y a cette proximité de Jésus avec cette femme. Il veut à la fois qu'elle soit consciente du fait qu'elle est sauvée, qu'elle est enfant de Dieu, qu'elle a maintenant cette paix et qu'elle est réintégrée socialement dans le monde avec tous ceux qui sont autour. Elle n'est désormais plus mise de côté, elle pourra probablement retourner dans sa famille, retourner peut-être avec ses amis, ses voisins. Remarquez dans quel ordre Jésus a mis les éléments. Ta foi t'a sauvé, va en paix, sois guéri de ton mal. C'est la foi d'abord, c'est la guérison après. Parce que parfois, on a des gens qui cherchent l'inverse. Ils veulent être guéris pour avoir la foi. Et là, il a bien mis sa foi en avant. Ce salut, cette foi qui l'a sauvé, elle est en paix maintenant. C'est plus des tourments, c'est plus des difficultés. Quand Jésus donne la paix, c'est pas la paix qui vient du monde. La paix qui vient du monde, c'est une absence de guerre, c'est un armistice qui tient. Nous, on habite près de Compiègne, hein, on a le wagon de l'armistice. Donc, on a pas mal d'histoires à raconter là-dessus. Hein. Comment il a été pris, enlevé, ramené, enfin bon. Mais là, c'est une paix que Jésus donne. C'est pas la paix du monde, c'est sa paix à lui. Ta paix. Va en paix, sois guéri de ton mal. Donc j'aimerais finalement en conclusion regarder cette femme, regarder cette espérance qu'elle n'avait et qu'elle n'a pas lâchée, quelles que soient les difficultés qu'elle a pu avoir pendant 12 ans, quels que soient les problèmes, quel que soit ce qu'elle a pu endurer. Elle s'est tournée vers Jésus et lui a fait tomber ses difficultés, a fait tomber tout cela et il lui a permis finalement d'être réintégré, d'être purifié, d'être sur le bon chemin. Nous ne savons pas quelle était sa vie, nous ne savons pas ce qu'elle a fait. Peu importe. C'est cette femme qui s'est tournée vers Jésus. D'autres femmes, à une autre, il dira peut-être « Va et ne pêche plus ». Mais en tout cas, il insiste sur cette foi qui sauve. Que ce soit le cas pour nous aussi. Nous puissions vraiment, en relisant ces textes, voir vraiment cette proximité de Jésus, comment il a voulu finalement la rencontrer, comment il a voulu l'aider, comment il a voulu la guérir, comment il a voulu la réintégrer dans une vie sociale, comment il est vraiment avec lui, comment il s'occupe d'elle sur le point de vue mental, peut-être entre guillemets aussi. Hein, il essaie de la restaurer physiquement, mais aussi moralement et aussi spirituellement.